Bonsoir, Mesdames et Messieurs. 3 jours après le dévoilement du rapport initial de la juge Hogg, le gouvernement Trudeau dépose un projet de loi pour lutter contre l'ingérence étrangère. Il contient une pléthore de mesures, dont de nouvelles infractions, une réforme de la loi sur le SCRS et la nomination d'un commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère. Commissaire qui sera responsable de mettre en œuvre un registre de transparence sur l'influence étrangère pour se prémunir contre ce genre d'activité. On écoute le ministre Leblanc. Ça s'encadre, comme Arif a bien dit, dans le travail des alliés du Canada. Il y a d'autres exemples de registres au Canada qui existent, que ce soit en termes de lobbying ou d'autres. C'est une façon d'augmenter la transparence. On a entendu depuis longtemps, surtout des communautés diaspora qui nous ont dit qu'ils voulaient plus de transparence en qui représente un gouvernement étranger. Moi, je ne pense pas que si les gens sont fidèles à leurs obligations juridiques d'une façon transparente, c'est nécessairement une liste noire. Moi, je pense que c'est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas une solution complète, mais c'est un outil, je pense, important à décourager des conduites clandestines qui ont, dans le passé, donné naissance à cette ingérence étrangère-là. J'en discute avec Michel Junot-Katsuya, ancien chef du Bureau Asie-Pacifique et agent de renseignement senior du SCRS. Alors, bonjour d'abord. Bonsoir, Catherine. Alors, écoutez, Ottawa annonce un vaste projet de loi, tout un train de mesures. Il y a plusieurs aspects dans ce projet de loi, mais il y a notamment la nomination d'un commissaire, un commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère. Le commissaire devra établir un registre, et c'est un registre qui sera accessible au public. Alors, est-ce que c'est un outil efficace, ce registre, et la nomination de ce commissaire? Bon, le diable est dans les détails. Il faut aller voir plus précisément ce que les détails vont nous donner précisément. La question d'avoir un commissaire, c'est un pas dans la bonne direction. La question d'avoir un registre, c'est un deuxième pas dans la bonne direction. Maintenant, est-ce que l'on va avoir un registre tout aussi inefficace que le registre des lobbyistes à l'heure actuelle, où on s'inscrit, mais on peut continuer à avoir des rencontres en catimini avec qui on veut. C'est là où le bas va blesser. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut avoir un double rapportage, c'est-à-dire faire comme particulièrement des gens du Bloc québécois ont suggéré, d'avoir 10 jours pour les personnes qui veulent rencontrer soit un ministre, un sénateur ou un haut fonctionnaire. 10 jours après la rencontre, doivent faire le rapport de leur rencontre, mais de forcer aussi la personne qui a reçu la visite, que ce soit un ministre, que ce soit un haut fonctionnaire ou un sénateur, d'avoir à rapporter eux aussi à l'intérieur de 10 jours. Donc, on aurait une double vérification qui permettrait de garder tout le monde honnête. Tout à fait. Alors, évidemment, comme vous le dites, il y a la loi, il y a l'application de la loi. Des fois, c'est deux choses complètement différentes. Mais Ottawa veut quand même créer de nouvelles infractions, un durcissement des peines imposées au pays. Est-ce que vous pensez que ça risque de fonctionner, cette nouvelle façon de faire, si la loi est adoptée, évidemment? Notamment parce que ça risque d'être difficile, si les gens visés sont à l'étranger, à l'extérieur du pays. Oui, l'un des problèmes auxquels nous étions confrontés, c'est que les corps policiers, comme la GRC en particulier, ne pouvaient pas déposer des accusations contre personne parce qu'on n'avait pas une bonne définition d'une action dite illégale ou criminelle. Donc, la définition de qu'est-ce que l'ingérence étrangère et quels sont les actes qui sont répréhensibles est nécessaire pour que les corps policiers puissent enquêter adéquatement, éventuellement peut-être voire à déposer des accusations. Donc ça va être encore très, très, très important de voir quelle définition et quel encadrement on va pouvoir offrir aux policiers pour travailler. Alors, le gouvernement Trudeau veut aussi, et ça, je suis sûre que ça vous intéresse particulièrement, probablement, accorder plus de pouvoir au SCRS, rétablir la capacité du SCRS à identifier, à aller chercher, arrêter des agents potentiels, donc à identifier des renseignements des gens qui se trouvent à l'extérieur du pays. Est-ce que ça risque d'avoir un impact, ça?
Le plus grand impact est au niveau de la communication que le SCRS pourra faire auprès des gens qui sont potentiellement visés. Les acteurs qui sont responsables de l'ingérence étrangère, oui, il faut les décourager, il faut les enquêter, il faut éventuellement peut-être les punir. Mais ce qui limitait énormément notre efficacité au niveau sur le plan de la sécurité nationale, c'était l'incapacité légale au SCRS de pouvoir communiquer des informations soit à des personnes qui sont visées par des attaques étrangères ou soit tout simplement des menaces et autres. Donc, de pouvoir collaborer et communiquer avec d'autres entités à l'intérieur du gouvernement fédéral ou voire même avec les provinces, parce que ça a été mentionné par plusieurs directeurs du SCRS antérieurement, l'ingérence étrangère ne se fait pas qu'au niveau fédéral, il se fait aussi au niveau municipal et provincial. Et tant et aussi longtemps qu'on n'embarquera pas les provinces dans le dossier de la sécurité nationale, c'est une illusion que de parler de sécurité nationale, alors que ils vont devenir un terrain de jeu fertile très bientôt si on ne les incorpore pas dans notre logique. Vous parlez de sécurité nationale, vous parlez d'information. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est quand faut-il informer les citoyens? Que faut-il dire aux citoyens? Et est-ce qu'on les informe assez rapidement? Parce qu'on n'a pas l'impression ici au Canada que les gens sont particulièrement inquiets. Peut-être davantage maintenant puisqu'on en parle davantage, mais faut-il mieux informer les citoyens dans les provinces, dans les villes par exemple, et pas seulement les élus, et faut-il faire en sorte qu'ils soient parfaitement au courant de ce qui se passe et des dangers qui les guettent peut-être? Là, Catherine, vous mettez le doigt sur le problème principal de la culture du renseignement au Canada. Pendant des décennies, le gouvernement canadien s'est abstenu d'informer et d'éduquer la population en matière de renseignement et en matière de sécurité nationale. Il faut que ça change. Il faut que ça change parce que au moment où on se parle avec les réseaux sociaux, avec l'utilisation des réseaux sociaux et de certaines chambres d'écho qui ont été créées par des services de renseignement étrangers pour fomenter la dissension et la discorde à l'intérieur même de notre pays, il faut de plus en plus une population éduquée, informée et préparée. La prévention est la seule arme vraiment efficace dans laquelle on peut se pencher et travailler. Donc, il faut beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus d'information et oui, effectivement, renseigner la population parce que le problème, et ça a été mentionné par la juge Hogg dans son rapport préliminaire, le problème auquel on est confronté, c'est que les attaques de l'ingérence étrangère ont révélé maintenant une grande insatisfaction de la population, voire même une inquiétude qui fait en sorte qu'on a perdu confiance dans les institutions, dans notre système démocratique, voire même dans nos élus. Donc, il faut regagner cela en informant la population et en les rendant de plus en plus éduqués aux problèmes. Quelles sont les zones d'ombre de ce projet de loi? Alors, on ne connaît pas encore les détails. Il faudra voir exactement la portée et jusqu'à quel point on aura la possibilité d'avoir une information transparente. La création d'un poste de commissaire, si le commissaire se rapporte au ministre de la Sécurité publique ou simplement au premier ministre, on retombe dans le même problème que l'on avait avec le Service canadien de renseignement ou la GRC qui doivent se rapporter au premier ministre et l'information ne circule pas. Il faut que ce commissaire ait une certaine indépendance et ait à se rapporter à la Chambre des communes et non seulement au gouvernement en poste. Sinon, ça devient un outil pour le gouvernement et encore une fois, la tentation de l'utiliser pour des fins partisanes sera toujours là. Merci beaucoup de tous ces détails, M. Junot Katsuya. Merci beaucoup, Catherine. Bonsoir. Bonsoir.